Et bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne Orion. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck tech basée sur le deck commandeur de base Puissance Éternelle. Le deck Puissance Éternelle est un deck basé sur les colorités blanc, bleu et noir. Il va se jouer autour de l'embaumement, de l'éternalisation de vos créatures pour les faire revenir de votre cimetière en tant que zombies. Le but du deck va être de constituer une armée de zombies pour pouvoir synergiser avec le commandant qui est Temet, la volonté de Nactamon. Vous avez un deuxième commandant dans ce deck qui est Achaton, le point du scarabée. Le but du deck va être de lever une armée de zombies, de lancer des sorts et invoquer des créatures pour les renforcer. Temet, qui est notre commandant principal, possède des capacités qui vont nous faire piocher des cartes pour améliorer nos morts vivants. Et ensuite, on a une autre mécanique de défausse qui vont nous permettre de mettre nos cartes de créatures au cimetière afin de les éternaliser ou de les embaumer pour les faire revenir en tant que zombies. Donc en résumé, le deck va se jouer sur la pioche, la défausse et tourner autour du type de créature zombie. Le deck de base est constitué de quelques zombies intéressants, mais il y a quand même pas mal de cartes qu'on va vouloir retirer, donc c'est pour ça que j'ai fait cette deck tech, en retirant 20 cartes du deck et en ajoutant 20 de plus. Le deck va tourner plus autour des zombies, la mécanique de zombies et la mécanique de pioche, plutôt que la défausse, l'embaumement et l'éternalisation, qui sont des mécaniques un peu faibles selon moi, donc on va voir tout de suite quoi retirer. On va commencer tout de suite avec les deux commandants du deck, c'est-à-dire Temet, la volonté de Nactamon, et Achaton, le point du scarabée. Ce dernier, je pense qu'il vaut mieux le retirer du deck, parce que certes il joue sur la mécanique de défausse, mais étant donné que je vais plus ou moins retirer cette mécanique, ce qui est un peu problématique avec ce commandant, c'est qu'il va falloir payer du mana supplémentaire pour avoir des zombies. Ce qui selon moi risque de ralentir un petit peu le jeu, et d'autant plus que Achaton n'est qu'une 1-3 pour 2, sans aucune capacité d'évasion, c'est-à-dire pas de vigilance, pas de vol, pas de piétinement, pas de menace, ou ce genre de choses, contrairement à Temet qui lui est vigilance et menace, et en plus de ça, il peut booster nos zombies juste en piochant, et quand il attaque, ou quand on attaque en général, on pioche forcément, donc pour moi Temet est un meilleur choix de commandant. Bon, il faut savoir que cette liste n'est pas exhaustive, et au contraire, certains vont râler en mode « mais pourquoi t'as retiré cette carte-là » Je vais tout expliquer. Et on va d'abord commencer par ce que je vais appeler les créatures de souffrance. C'est-à-dire, elles vont assez bien synergiser avec le commandant, certes. Et ça, c'est pas trop le souci. Le souci, c'est que, en fin de compte, soit il va falloir payer pour pouvoir piocher, défausser, etc. Chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Soit, elles vont nous faire piocher, certes, mais à chaque fois qu'une créature meurt, ou un zombie meurt, mais en échange de cette pioche, on va perdre des points de vie. Le problème du deck, c'est qu'on ne gagne pas assez de points de vie. On a énormément de cartes qui nous font défausser et qui nous font piocher et perdre des points de vie, mais on n'en a pas suffisamment qui nous font piocher et gagner des points de vie. Et en général, avec un deck comme ça, on est assez faible et on a que des petites créatures, donc si on n'a pas moyen de les booster plus, ça va être compliqué. Et d'autant plus si on commence à se taper nous-mêmes, si on a un board énorme, on va dire, de zombies, ce qui va être le cas avec la modification du deck, si on commence à avoir une vrasse, on va perdre tous nos zombies et on va perdre tous nos PV aussi en même temps. Donc on va se tuer sur une vrasse, tout simplement. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut, donc on va régler ça en retirant les 6 cartes de souffrance, comme je les appelle, dans le sens où il y en a 3 qui vont vous faire piocher et perdre des points de vie, en fonction du nombre de créatures qui vont mourir, ou en fonction du nombre de créatures qui sont dans les cimetières, etc. Ce qui est pas une bonne chose. Donc ça va être le cas de l'augure des cadavres, l'augure de mort-vivant, le faucheur de minuit. Et après, on va retirer les 3 cartes qui nous font nous défausser, mais juste pour piocher quelques cartes. Donc, par exemple, on va retirer le mystique de la tombe de Rhett, qui nous dit juste que toutes les créatures qu'on a dans notre main ont recyclage 2. Donc, ça a un double inconvénient, c'est que c'est que les créatures, et il faut payer 2. Bon, payer 2 pour se défausser d'une créature qu'on pourra peut-être pas ramener sur le champ de bataille, juste pour piocher une carte, c'est pas ouf, je trouve. C'est vraiment pas ouf. Et pourtant, c'est une rare, et c'est qu'une 2-1 vol. Donc bon,
Après ça reste un zombie, mais c'est vraiment pas terrible je trouve. On va virer aussi la création oubliée. Donc certes c'est une 3-3 pour 4, bon c'est pas terrible, mais elle a la furtivité. Donc c'était pas trop mal, mais le souci c'est qu'au début de notre entretien, on peut défausser de toutes les cartes de notre main, et si on fait ainsi, on pioche autant de cartes. Donc c'est on peut, donc on n'est pas obligé, sauf qu'en fait si on le fait pas, on a juste une 3-3, qui peut certes ne pas être bloqué par des créatures de force supérieure, mais bon, franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Au vu de ce que la carte fait, on n'aura pas envie de se défausser toute notre main en général pour repiocher des cartes, parce que ça veut dire qu'on va se défausser d'enchantements, d'éphémères, de rituels, d'artefacts, de landes aussi peut-être, dont on aura besoin, parce que c'est quand même un deck qui est blanc, bleu et noir. Donc on n'a pas beaucoup de rampes, donc si on commence à se défausser de notre terrain ou de notre rampe, on n'aura pas trop envie, juste pour avoir la value d'une carte ou deux. C'est vraiment pas terrible je trouve. Et ça va être un peu, entre guillemets, le même cas que la championne d'esprit, c'est que quand elle arrive, on peut piocher, donc déjà on peut, un nombre de cartes égal à sa force, donc en fait quand elle arrive en jeu on pioche 2, mais si on fait ça, on se défausse de 2 cartes. Donc certes dans un deck réanimation classique, on va dire, c'est sympa, mais dans un deck comme ils l'ont fait eux, c'est pas assez fort. Ça nous met vraiment des bâtons dans les roues. Faut déjà être installé pour pouvoir la mettre, sauf qu'elle coûte 3, donc normalement on est censé la mettre au début, pour pouvoir gratter un peu notre bibliothèque, pouvoir creuser dedans, et donc piocher plus de cartes et se défausser de cartes pour pouvoir les réanimer plus tard. Mais le problème c'est que en début de partie, au vu du deck, on peut pas le faire ça. On peut pas réanimer tout de suite, donc si ça se trouve on va mettre des bonnes cartes dans le cimetière, quelqu'un va nous exiler le cimetière, on n'a plus rien. Voilà, tout simplement. Et après la éternalisation 7, pardon. Donc on peut l'exiler du cimetière, donc pour ça il faut d'abord qu'elle meure ou qu'elle aille dans le cimetière. Et on en crée une copie. Donc on l'exile, on en crée une copie jeton zombie. Et serpent, c'est une 4-4 noire sans coup de mana. Et elle a de nouveau son effet. Mais bon, voilà, c'est payer 7 pour avoir une 4-4 qui nous fait défausser des cartes. Du coup qui nous en fait défausser 2 et qui nous en font piocher 4. Bon, ouais on a du plus 2, hein, mais c'est pas ouf. Enfin plus 3 si on compte le fait qu'on ait une nouvelle créature sur le champ de bataille. Mais une fois qu'elle a été éternalisée, on est sûr et certain qu'on la reverra plus jamais. Donc voilà pourquoi je décide de la retirer aussi. Et parce que voilà, j'ai dit 20 cartes, faut faire des choix aussi dans la vie. Hein. Donc elle en fait partie. Ensuite, on va virer quelques autres cartes, qui sont des créatures aussi toujours, mais que je trouve pas assez fortes, ou on va dire entre guillemets qui ralentissent un peu le jeu, mais il y a d'autres options bien meilleures qui existent. Notamment, on va virer 3 zombies, qui sont le rampeur des tombes. Donc pour 1, c'est une 2-1, certes c'est sympa, mais il peut pas le bloquer, et on peut la rejouer depuis notre cimetière, ça, tant qu'on a au moins un zombie. Bon, c'est sympa, hein, mais est-ce qu'on va vraiment vouloir jouer une 2-1 qui peut pas bloquer pour 1 ? Non, je ne pense pas. Cette carte, je trouve qu'elle a pas grand intérêt. Tout comme la momie d'emprisonnement. Alors c'est sympa, mais dans un deck où on crée énormément de jetons. Bon, ça va être le cas plus ou moins, on verra par la suite, du deck que j'ai recréé. Mais le souci, c'est que en fait, c'est que quand un zombie arrive. Sauf que un zombie qui arrive, voilà, si on n'en crée pas ou si on n'en fait pas, notre commandant il est là que pour booster, piocher, défausser. Les autres cartes à côté, elles sont là que pour piocher et défausser. Donc en fait, il faut payer des coups de mana pour avoir des zombies, la plupart du temps. Et même, il y a des cartes qui ne sont pas des zombies, ça on le verra après. Donc en fait, ça va être une carte sur 5 ou sur 6 qui va être un zombie. En face, si ça joue jeton ou si ça joue plein de petites créatures, on va engager un elfe, un gobelin, ça va pas servir à grand chose Certes, ça peut engager aussi un artefact, mais bon, il faudrait qu'on joue pendant le tour de l'adversaire, sinon ça n'a pas d'intérêt. Franchement, je la trouve vraiment trop faible comme carte. De toute façon, c'est une commune, c'est pas pour rien. Donc j'ai décidé de la virer aussi. Troisième carte qu'on va pouvoir retirer, ça va être l'abomination perverse, qui est un zombie et mutant. Mais pour 6, vous avez juste une 5-3. Et pour 1, vous pouvez la régénérer. C'est un coût qui est énorme pour une si petite carte, entre guillemets. C'est une commune d'ailleurs. Et en fait, le seul intérêt qu'elle soit dans le deck, c'est juste qu'elle a recyclage de marée.
Donc en fait vous allez payer 2, à défausser, et aller chercher un arrêt. C'est le seul intérêt, c'est de défausser. Mais en fin de compte, ça a plus de synergie avec Achaton qu'avec Temet. Donc honnêtement, vraiment pas beaucoup d'intérêt. Il y avait quelques synergies avec d'autres cartes du deck, mais ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite, j'ai décidé de virer 4 autres créatures. C'est pas que elles sont pas bien, c'est juste que dans un deck zombie, elles sont pas suffisamment fortes, on va dire. C'est que donc en fin de compte, j'ai viré le dragon intemporel. J'ai retiré aussi le vizir aux nombreux visages, l'archifier le Difnir et l'ange des condamnations. Alors pourquoi ? Bon, le dragon intemporel, c'est un peu le même principe que l'abomination perverse en fait. Voilà, il a juste été mis dans le deck pour avoir recyclage de plaine. Une 5-5 pour 5, bon, ok. Après, si vous l'utilisez pour son recyclage de plaine, vous allez chercher une plaine. Vous en défaussez, vous le mettez au cimetière et après vous pouvez jouer l'éternisation. Enfin, vous pouvez le jouer pour son coup d'éternisation depuis le cimetière. Donc en fait, vous l'exilez et vous créez une 4-4 zombie noir qui a pas de coup de mana en plus. Et bah voilà quoi. Et en fait, vous avez juste une 4-4 vol dragon et zombie pour 4 qui fait rien. Donc honnêtement, vraiment trop faible comme carte, je trouve. Pour l'intérêt du deck, il n'y en a pas vraiment quoi. Si on joue un deck recyclage, etc., bon, pourquoi pas. Mais là, non, c'est pas vraiment l'intérêt du deck. C'est pas dans l'intérêt du deck. Pareil pour l'archifier Difnir. On peut le jouer pour son coup de recyclage. Donc on va le recycler pour piocher une carte. On paye 2, on le défausse, on pioche une carte. Donc bon, c'est bien. Hein. Mais ça fera que ça. En fait, c'est le but de cette carte, c'est d'en faire ça. Parce qu'après, pour 5, on a une 5-4 vol. Qui dit qu'à chaque fois qu'on recycle ou qu'on défausse une autre carte, on met un marqueur -1/-1 sur chaque créature que nos adversaires contrôlent. Certes, c'est bien, mais si on tourne pas assez ou pas suffisamment autour de la mécanique du recyclage et de la défausse, donc là c'est le cas, hein, vu que je viens de retirer beaucoup de cartes qui se défaussent d'elles-mêmes et qui se recyclent, c'est pas trop d'intérêt quoi. Mis à part avoir Temet sur champ de bataille et attaquer pour défausser une carte et mettre -1/-1 sur toutes les créatures en face. Voilà, c'est fort, hein, mais c'est pas un zombie. Je trouve que c'est bien, mais c'est un peu trop mou, on va dire. Voilà, ça tue pas, ça embête juste le monde et c'est tout quoi. L'ange des condamnations, c'est pareil. C'est en ça que je disais c'est un deck un peu contrôle, c'est qu'on met des marqueurs -1/-1. Et là, avec l'ange des condamnations, par exemple, on va pouvoir exiler un permanent non terrain qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'ange des condamnations quitte le champ de bataille. Bon, pour 5, une 3-4 vol, c'est vraiment pas terrible, même si c'est marqué comme quoi c'est une mythique et qu'elle exile un permanent tant qu'elle est là. Sauf qu'une 3-4 vol, ça se défait assez facilement. Donc on va pas se mentir que, non, c'est vraiment pas terrible. Et en plus, son but à lui, c'est plutôt d'être dans le cimetière pour pouvoir l'exiler pour 6. Donc pour 6, vous allez avoir une copie. Vous l'exilez, vous allez avoir une copie de l'ange des condamnations qui va faire pareil. Donc vous avez pour 6, vous allez avoir une 3-4 zombie. Et ange. Donc cette fois-ci, elle va devenir un zombie en plus. Mais bon, une 3-4 ange zombie vol qui exile encore un truc tant qu'il est là. Bon après, en fait, vous allez jouer votre ange de condamnation 2 fois et c'est terminé quoi. Bon, et puis ça enlève qu'une seule menace, on va dire, c'est vraiment pas terrible, c'est encore moins fort que l'archifier le Difnir, je trouve. Et pareil, vous avez le vizir aux nombreux visages, donc je sais pas pourquoi cette carte est dans le deck. Mis à part que elle a l'embaumement, donc toujours pareil. Si elle est dans le cimetière, on peut la rejouer, enfin on peut l'exiler et puis créer un jeton et le mettre sur champ de bataille pour 5. Bon, c'est une 0-0 parce qu'elle devient la copie d'une autre créature qui est déjà sur le champ de bataille. Donc pour 4, ça arrive relativement tôt, normalement. Mais bon, s'il n'y a rien sur le champ de bataille parce qu'on joue contre des gens qui sont un peu lents ou quoi, ou qu'on n'a pas de trucs hyper forts à copier, vu qu'il n'y a pas de boons dans le deck, on peut pas refaire son effet, on peut pas vraiment en profiter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la virer aussi. Je trouve pas ça très très fort. Puis il y a notamment quand même quelques créatures qui sont légendaires et c'est celles-là qu'on voudrait copier. Et bon, avec le vizir au nombreux visages, on peut pas. Donc aucun intérêt. Voilà pourquoi je la retire aussi et que je trouve qu'elle est pas assez forte. Alors, maintenant je pense qu'on en a fini avec tout ce qui était créatures. Maintenant on va passer aux autres sorts.
Donc c'est-à-dire tous les sorts, donc enchantements, éphémères, rituels, etc., qui ne sont pas des créatures en fait, qui à mon sens sont un peu trop mous, on va dire. Soit ça coûte trop cher pour ce que ça fait, soit c'est pas assez efficient pour le coup de mana qu'on va vouloir dépenser dans ce sort. Le premier de ces sorts est Proscription, qui est un enchantement pour 4 en blanc avec le flash, et que quand il arrive sur le champ de bataille, il exile un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Bon, en soi, c'est pas mauvais, mais pour 4, exiler un permanent jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille, je trouve ça pas folichon. Si on veut exiler un truc, il existe d'autres sorts pour beaucoup moins cher et qui font la même chose. En fait, ce sort est à la base dans ce deck juste pour son coup de recyclage aussi, comme un peu toutes les autres cartes que j'ai déjà retirées. C'est juste que comme elles sont un coup de recyclage, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir s'en défausser pour piocher une carte. Et bon, quand on pioche, on booste nos créatures, etc. Donc c'était un peu le principe. Mais je trouve ça un peu bête, on va dire, de mettre des cartes juste pour s'en défausser. Donc aucun intérêt, franchement, pour ce genre de cartes. Les 2 prochains sorts que je vais vouloir retirer du deck vont être des sorts à coup de X. Donc X est soit de bleu, soit de noir, qui sont extraction du lendemain et recrutement effroyable. Pourquoi ces 2 sorts, me direz-vous? Eh bien parce que ce sont des sorts qui nécessitent énormément de mana pour pouvoir être utiles, on va dire. Et je trouve que dans ce deck, ça va beaucoup trop nous ralentir, on n'aura pas une assez bonne tempo. Certes, l'extraction du lendemain est un éphémère, donc on peut piocher autant de cartes qu'on veut, on va dire tant qu'on a du mana pour pouvoir booster nos zombies. Mais bon, ce sera vraiment en tant que finisher, mais il y a d'autres cartes qui existent qui sont beaucoup plus fortes et avec des coups de mana beaucoup plus faibles, on le verra par la suite. Et ce sera des cartes par lesquelles je les aurai remplacées. Ensuite, encore un éphémère qu'on va retirer, ça va être le début du dénouement, donc qui est un éphémère à 6. Donc ce sort il peut pas être contrecarré, bon c'est bien, hein. Mais le petit souci c'est que pour 6, vous allez juste piocher 2 cartes et amasser les zombies X, X étant le nombre de cartes dans votre main. Donc si vous avez plus de cartes en main, vous jouez ce sort, vous aurez juste un zombie de 2 et vous aurez pioché 2 cartes pour 6. Ce que je trouve être vraiment, vraiment trop faible. Honnêtement, c'est... Ouais, j'arrive pas à voir l'intérêt de cette carte, on va dire, je suis désolé. C'est peut-être moi qui suis d'élu, hein, comme on dit, mais bon, je n'aime pas du tout cette carte. Il y a bien d'autres cartes qui nous font piocher plus de cartes pour moins cher. Donc bon, non, je n'aime pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir retirer de plus parmi toutes les cartes que je trouve un peu nulles, entre guillemets? Ce sera le don du dieu pharaon et le portail vers l'au-delà. Alors pourquoi? Parce que ce sont 2 cartes qui synergisent seulement entre elles-mêmes et que je ne trouve pas suffisamment fortes dans ce deck. Voilà, en fait le portail vers l'au-delà va juste aller nous faire chercher le don du dieu pharaon. À chaque fois qu'une carte, qu'une créature non jeton qu'on contrôle meurt, on gagne un point de vie. C'est bien, hein, et en plus on peut piocher une carte. Si on fait ainsi, on se défausse d'une carte, donc c'est plutôt pas mal en soi sur le principe. Mais le problème c'est que là, vu comment je vais modifier le deck, je vais vouloir créer des jetons, et donc ce qui va mourir principalement ce sera des jetons et pas des vraies cartes non jetons. Donc bon, je trouve que ça a plus trop d'intérêt dans mon deck avec les modifications que je vais faire par la suite. Et le don du dieu pharaon, c'est pareil. Déjà de base j'aime pas cette carte parce qu'ils vont nous exiler des cartes depuis notre cimetière, alors que dans un deck zombie on va vouloir réanimer. Donc le problème c'est que si on exile notre cimetière, on exile les cartes de créatures de notre cimetière pour créer des zombies 4/4 jetons, déjà rien que là, le portail vers l'au-delà n'a plus d'intérêt, parce que si on crée des jetons, on va pas gagner de points de vie quand nos cartes vont mourir, on va pas pouvoir piocher, et on va pas pouvoir se défausser de cartes. Donc où est l'intérêt d'avoir le don du dieu pharaon dans le deck? Bon, à part avoir des 4/4 noirs zombies, c'est bien, hein, ils ont la célérité, tout ce qu'on veut, mais le problème c'est que on va exiler des cartes du cimetière, alors qu'on pourrait les réanimer. Donc je vois pas du tout l'intérêt de ces 2 cartes au final, donc j'ai préféré les retirer. Bon, après me direz-vous, c'est bien tout ça de retirer des cartes, etc., mais par quoi on va les remplacer? Parce que oui, maintenant qu'on a retiré nos 20 cartes, va falloir en rajouter 20 nouvelles. Donc, on va se créer une armée, principalement avec 4 nouvelles cartes, qui sont le Cavalier sans tête, Géralf, Jissa, et
on va rajouter un petit dernier qui va être Ratadrabik. Imprononçable, juste. Donc je vais pas le répéter 36 000 fois. Mais voilà, donc Ratadrabik d'Urborg. Ces 4 créatures vont me permettre de créer des zombies en sacrifiant d'autres créatures. Ce qui va permettre d'augmenter notre armée de zombies petit à petit et de manière tout à fait efficace. Notamment, ce que j'aime bien, c'est que Geralf, par exemple, va donner le vol à nos zombies. Donc ce sera la deuxième carte à donner le vol dans ce deck, ce qui est vraiment sympa. Jisa, en sacrifiant une autre créature, donc token ou non token. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir sacrifier des tokens avec lesquels on aura attaqué et qui nous serviront plus à rien, entre guillemets, pour ce tour. On va pouvoir l'engager, elle, sacrifier un de nos zombies et créer X zombies de 2. Donc, par exemple, donc X est égal à la force de la créature sacrifiée. Donc si on sacrifie une de 2, et ben on a 2 zombies de 2 à la place. C'est un ratio génial. Le cavalier sans tête, si lui ou un autre zombie non jeton meurt, on va pouvoir créer des zombies jetons de 2, toujours pareil. Et Geralf, c'est le même coup que Jisa. Donc pour un bleu, on l'engage et on sacrifie une autre créature, mais par contre cette fois-ci non token. On crée une XX zombie bleu, X étant l'endurance de la créature sacrifiée. Donc, à contrario de Jisa, là il va falloir que ce soit un non token. Mais bon, on va voir que je vais en rajouter un paquet des zombies non token, donc c'est pas trop grave. Et au pire, on peut sacrifier des permanents légendaires pour les réanimer plus tard, etc. C'est pas trop ce qui va nous manquer, les matériaux à sacrifice. Ensuite, pourquoi rajouter Ratadrabik ? Alors, tout simplement parce que déjà, c'est un zombie, il coûte pas très cher, il coûte 4, c'est une 3-3, il a la vigilance, le ward 2, donc ce qui est plutôt pas mal. Et en plus de ça, il va donner la vigilance à tous nos zombies, ce qui est vraiment un banger. En plus de ça, lorsqu'une autre créature légendaire qu'on contrôle meurt, on crée un token qui en est une copie, excepté qu'elle est plus légendaire, et que ça devient un de 2 zombies en plus de ses autres types. C'est-à-dire que si on va sacrifier par exemple une Jisa, un Geralf, ou même d'autres créatures comme notre commandant, etc., on va pouvoir en faire des copies qui ne seront pas légendaires. Et ça, c'est vraiment un banger. Ça veut dire qu'on va sacrifier nos légendaires, les mettre au cimetière, les réanimer plus tard, et on va faire des copies de légendaires comme ça, à l'infini, entre guillemets, et on aura des armées de zombies pseudo-légendaires, on va dire, avec des effets complètement pétés. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve, cette carte, j'adore cette carte. Alors, on vient de voir 4 cartes pour créer des tokens zombies et essayer de grossir son board artificiellement, on va dire. Bon, c'est très bien, sauf que c'est bien d'avoir des 2-2, mais on aimerait que ce soit des gros zombies. Donc, j'ai rajouté quelques autres cartes, c'est-à-dire, on va déjà mettre le Baron des Morts, qui va booster nos zombies, leur donner le Death Touch en plus. Je vais rajouter le Capitaine du Diregraphe, qui va aussi booster nos zombies. Et à chaque fois qu'un autre zombie qu'on contrôle meurt, un adversaire perd un point de vie. Donc exactement ce qu'on a envie, c'est que comme on va avoir que des zombies, dès qu'un adversaire va nous détruire des zombies, va bloquer ou quoi que ce soit, il va perdre un point de vie. On va ajouter aussi le Tyran des Tombes, qui va booster nos zombies, leur donner +1/+1, et en plus de ça, pour 3, on peut l'engager, sacrifier une créature, donc un de nos tokens par exemple qu'on aura créé au préalable, et renvoyer un zombie depuis notre cimetière sur le champ de bataille. Un petit dernier qu'on va ajouter, ce sera les bandelettes de Damelin, qui sont un artefact de Aetherdrift, qui va booster nos zombies, toujours pareil, et qui va faire en sorte qu'une carte de créature dans notre cimetière gagne l'embaumement. Donc ce qui est sympa, c'est qu'au moins on n'aura pas besoin d'avoir des cartes avec l'embaumement, elles vont s'embaumer d'elles-mêmes. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal pour 4. C'est un très bon artefact pour un deck zombie. Un petit enchantement qui aura le même effet que notre commandant, c'est savoir ses pouvoirs. Parce que effectivement, nos créatures vont gagner plus X, X étant le nombre de cartes qu'on a pioché ce tour-ci, entièrement. Donc première carte comprise. Donc la première carte qu'on pioche au début de notre tour, ça va compter aussi. Et c'est ça qui est très très fort. Comme je le disais précédemment, dans tout bon deck zombie, on va vouloir faire quoi ? Ce que tout bon zombie est censé faire, c'est-à-dire revenir du cimetière. Donc, j'ai ajouté 3 cartes, enfin
2, parce que le Tyran des Tombes était déjà une carte précédemment, qui avait déjà été évoquée. J'ai rajouté Soul Ashur, pour justement sa capacité à être engagé pour pouvoir ramener un zombie du cimetière, enfin repayer un zombie du cimetière, et Giza et Geralf qui font exactement pareil, sauf que il n'y a pas besoin de les engager. Mais une fois par tour, on va pouvoir ranimer un zombie du cimetière en le repayant. De plus, quand Giza et Geralf arrivent, on va pouvoir meuler 4 cartes. Et sous la chour, lui, sa petite capacité sympa, c'est qu'il a Ward. Et sa Ward, ça va être payé 2 points de vie. Donc si on va vouloir cibler, il va falloir payer 2 points de vie. Ça protège un peu. Il coûte que 2 en plus pour une 2-2. C'est un zombie, donc on va pouvoir le réanimer avec d'autres cartes. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et bon, le Tyran des Tombes, j'ai déjà expliqué tout à l'heure. On paye 3, on engage, on sacrifie une créature, et on peut renvoyer une carte de créature zombie depuis le cimetière sur le champ de bataille. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je me suis permis de rajouter 2 petites cartes pour augmenter notre nombre de zombies assez facilement et sans payer trop. C'est-à-dire en cheatant le coup de nos zombies, ou alors en faisant apparaître comme par magie. Vider le laboratoire, un rituel à X plus 2 bleus, qui va nous permettre de sacrifier X zombies, donc X qui est dans le coup aussi. Et donc on va vouloir sacrifier nos tokens zombies, donc toutes nos petites 2-2 qui nous servent entre guillemets pas à grand chose. On va vouloir les sacrifier pour pouvoir faire venir des gros zombies de notre bibliothèque qui vont venir booster tout ça, ou même pire, qui vont nous augmenter notre board d'un coup. Et un autre sort assez sympa, un petit enchantement, entre guillemets petit parce qu'il coûte assez cher, voilà. Mais ce qui va être bien, c'est qu'il va nous permettre de payer nos coûts de zombies à 0. Directement. Donc on va pouvoir mettre des zombies gratuitement sur le champ de bataille depuis notre main. Donc c'est plutôt sympa. Ou même depuis notre cimetière, hein, vu que avec Giza et Geralf par exemple, on peut repayer un zombie par tour depuis notre cimetière, et là on va pouvoir le faire gratuitement avec Orage sur le toit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir ajouter? Parce que c'est bien beau d'avoir une armée de zombies, etc. Mais bon, va falloir quand même avoir un petit combo ou des petites cartes qui vont nous permettre de finir nos adversaires. Donc c'est pourquoi j'ai voulu rajouter le Great Merchant d'Asphodel. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez juste pinguer tous vos adversaires pour le nombre de mana noir que vous avez sur le champ de bataille. Donc comme vous jouez zombie, forcément vous allez avoir du noir un peu partout, et vous allez pouvoir mettre énormément de points assez facilement. En plus, vu que c'est un zombie, s'il meurt, si le marchand gris meurt, vous pouvez le renvoyer sur le champ de bataille avec Giza, avec Soul Ashur, etc. Donc ça peut être des petites combos sympas pour tuer vos adversaires assez rapidement au final. En autre finisher, on va avoir Keep Watch et Distance Melody, qui vont être des sorts qui vont nous faire piocher un nombre de cartes égal, plus ou moins, qui vont nous faire piocher un nombre de cartes égal au nombre de zombies qu'on possède. Donc il y en a un, ça va être en fonction d'une type de créature, donc on va choisir zombie, forcément on n'a que ça, et l'autre ça va être en fonction du nombre de créatures attaquantes. Et comme on va attaquer en général qu'avec des zombies, bon, voilà. Ça veut dire que si sur le champ de bataille on a notre commandant où le savoir c'est le pouvoir, on va piocher énormément de cartes, et on va booster tous nos zombies à +1/+1, égal au nombre de créatures qu'on a au final. Donc ça peut être vraiment très très fort, et un finisher forcément, parce qu'on va vouloir attaquer un petit peu tous nos adversaires avec tous les zombies qu'on possède. On va piocher un nombre de cartes égal au nombre de zombies qu'on a, on va tous leur mettre +1/+1, ça va être... voilà, et ça fait partie des finishers, qui sont pas très chers en plus. Donc je préférais ça à d'autres cartes qu'il y avait dans le deck de base, voilà. Et pour finir, 4 petits sorts qui synergisent plutôt pas mal avec le deck, je trouve, parce que ça va être des sorts de pioche, comme Brainstorm, qui va nous faire piocher 3 et remettre 2 au-dessus de notre bibliothèque. Donc juste le fait de piocher 3 déjà, si on a notre commandant, ça va nous booster nos zombies. Et puis ça fait du card advantage toujours. Hein. Et les 2 autres sorts, ça va nous faire piocher 2, donc toujours pareil, et puis sacrifier des créatures en plus, etc. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et pour finir, un petit sort sympa, les plaques de l'Azotep, si je dis pas de bêtises, qui vont nous permettre de créer un token armé zombie, donc amasser les zombies 1, et en plus de ça, va nous donner à nous et à nos permanents la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc petit sort de protection qui est vraiment pas mal, et franchement pour 2 mana, on peut pas faire mieux.
Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres propositions à faire pour modifier le deck ou pour en rajouter, pour rappel, toutes les cartes qui sont ajoutées ont une valeur de moins d'1 € à peu près. Donc c'est pour ça que, bah oui, il y a des cartes qui sont beaucoup plus fortes, mais qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Parce que notamment, je voulais rajouter des petits titans, ce genre de choses, ou d'autres Giza et Geralf, ou même des Liliana, ce genre de choses, mais bon, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. On est plus aux alentours des 10-15 € de la carte minimum, alors que là, c'est une sélection de cartes qui vaut entre quelques centimes, et je crois que la plus chère doit valoir 1 € ou 1,50 €, quoi. Donc bon. Et voilà, ce sera tout pour moi. C'était Orion, on se voit dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le soutien, ça fait toujours plaisir. À la prochaine dans un autre univers. Salut!